devons chercher la face de Dieu. C'est le 4e point. Chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Faire connaissance avec quelqu'un, c'est rien du tout. Cette personne, un jour, tu ne la verras plus. Cherche la face de Dieu. J'ai lu un psaume, le psaume 80. J'ai été impressionné par quelque chose. À 3 reprises, la même phrase est écrite, successivement. Psaume 80, on va lire le verset 4, verset 8 et verset 20. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. On va prendre le verset 8. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Au verset 20. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Waouh! Cet homme, il cherche la face de Dieu. Pour que nous soyons le reflet de la gloire de Dieu, nous devons continuellement rechercher la face de Dieu. Qu'il fasse briller sa face au milieu de son Église. Dans notre propre vie, que la gloire de Dieu resplendisse. Là où il y avait les ténèbres, il apporte la lumière de sa face. Alléluia. Qu'il fasse briller sa face. Vous savez, ce que le monde des ténèbres a terni dans notre vie, quand la face de l'Éternel vient briller devant nous, ces ténèbres sont dissipées et la lumière de Dieu nous remplit. Alléluia. Beaucoup, vous savez comment fonctionne ici le monde des ténèbres? Comme il s'appelle le monde des ténèbres, il veut que nous on devienne complètement invisibles dans les ténèbres aussi. Dans une entreprise, même quand il y a des promotions, toi tu es complètement invisible. Lorsqu'il y a une proposition qui est bonne pour les autres, mais toi on ne te voit pas. Ton dossier que tu as posé est invisible. Mais lorsque la face de Dieu, Dieu fait briller sa face à ton sujet, bien-aimé, tout vient à la lumière. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on avait caché, les obstacles qu'on avait mis pour t'empêcher d'avancer, tombent parce que la lumière de Dieu vient briller sur toi. Amen. Cherchons continuellement la face de Dieu, bien-aimé. Quelles que soient les occupations que nous avons, le manque de temps que nous avons, cherchons continuellement la face de Dieu. C'est la source de notre salut. Alléluia. C'est des héros qui sauvent, qui viennent au milieu de nous. Laissons le héros rentrer au milieu de nous. Laissons Jésus se manifester au milieu de son Église. L'Église, elle appartient à Jésus-Christ. Si on met Jésus-Christ dehors, qui fera le travail? Laissons Jésus-Christ prendre toute la place dans son Église. Il est la tête, il est le chef, il est même le consommateur de notre foi. Laissons Jésus faire briller sa face dans son Église. Et alors, nous serons le reflet de sa gloire. C'est important. Alléluia. Amen. Nous serons le reflet de sa gloire. Pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, la gloire de Dieu a disparu dans les églises? Il y a un temps pour chaque chose dans le Seigneur. Beaucoup de personnes qui sont mises au service de Dieu, lorsqu'elles s'écartent des voies du Seigneur, Dieu tourne son dos comme il a fait pour Saül. Mais pourquoi est-ce que le Saül continue à poursuivre le jeune David, même s'il n'est pas très connu? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que les Saül continuent à poursuivre David? Ça a retardé l'intronisation de David, s'il vous plaît. Oui. Il aurait pu se mettre sur son trône un peu plus tôt. Oui. Mais Saül était en train de courir pour essayer de dire non, celui-là. Non, pas lui. Le roi d'Israël, c'est moi. Pas ce gars. Non, 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 non. Quelqu'un d'autre, mais pas lui. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quel que soit ce que les Saül feront dans ce pays, les David s'installeront sur le trône que Dieu a prévu. Amen. Ils prendront leur place et ils régneront au nom de Jésus-Christ. C'est cette génération que Dieu a choisi d'utiliser pour faire éclater sa gloire dans ce pays. Amen. Et alors on verra la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Amen. Jésus ne sera plus foulé aux pieds. Nous ne ferons plus nos cultes dans les ghettos. Alléluia. On aura des palais pour élever le nom de Jésus. Dans la louange et l'adoration. Et les rois du monde viendront dans nos églises parce que Jésus a pris la place qui lui revient. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à annoncer au Saül. Vos plans vont échouer parce que David sera intronisé et tu le verras bien, Saül. Alléluia. Bientôt. J'ai une chose à dire à Saül aussi. C'est que si tu te repens,
Dieu te mettra peut-être premier ministre de David. Ou petit conseiller de David. Alors au lieu de chercher la mort de David, humilie-toi devant l'Éternel. Peut-être que tu seras portier de la maison de David. Alléluia. Ah oui, Saül aurait pu passer par là. Seigneur, pardonne-moi, je me suis trompé. Et trouver une place à côté du jeune roi parce qu'il avait une certaine expérience quand même. Amen. Et toute cette expérience des Saül est en train de s'envoler parce qu'ils veulent la mort de David. David vivra au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous devons aspirer au réveil spirituel. C'est le 5e et dernier point. Aspirer au réveil spirituel. Nous devons viser cela. Refuser la routine. Refuser de faire toujours la même chose. Refuser d'être dans un endroit où on nous dit on n'acclame pas Jésus. Refuser d'être dans un endroit où on nous dit on ne faut pas crier. Refuser dans un endroit où on dit il ne faut pas prier fort. Il n'y a que les démons qui n'aiment pas ça. Quand le Saint-Esprit est descendu, alléluia, on nous dit qu'il y a eu des flammes de feu. Il y a un bruit, il y a un bruit. La terre a bougé. Dieu aime le bruit. Oh. Laissons Dieu faire le bruit dans sa maison. Ne le faisons pas taire par nos traditions. Alors Ephésiens 5, verset 14, nous dit quelque chose au sujet de ce réveil. C'est pour cela qu'il est écrit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimés, réveillons-nous d'entre les morts. Il a dit, sortez du milieu des tombeaux. Viens, relève-toi. Christ va t'éclairer. Le Seigneur, dans ces temps de la fin, il veut éclairer ses enfants. Amen. Alléluia. Il veut éclairer ses enfants. Il y a trop de confusion dans l'église. C'est un méli-mélo. Vous voyez la scène que Jésus a faite dans le temple de Jérusalem, où il a trouvé les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie. Qu'est-ce qu'il avait fait? Dis-moi, dites-moi. Il les a mis dehors. Et la suite, pour montrer qu'il était un Dieu d'amour, il a guéri les malades qui étaient là. Nous sommes dans ce temps où ceux qui veulent maintenir les enfants de Dieu dans l'obscurité, Dieu les mettra dehors pour que la gloire de Dieu resplendisse. Alléluia. Christ veut nous éclairer. Amen. Sois éclairé au nom de Jésus. Amen. Sois éclairé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sois éclairé au nom de Jésus-Christ. Reçois cette lumière parce que nous sommes le reflet de sa gloire. Acceptons d'être éclairés. Réveillons-nous au nom de Jésus-Christ. Réveillons-nous de notre sommeil. Nous sommes endormis au milieu des morts. Il dit, réveille-toi, toi qui es parmi les morts. Réveille-toi maintenant. Il faut un réveil dans cette nation. Mais ce réveil, c'est parce qu'on le désire. Est-ce que tu veux voir le réveil dans ce pays? Tu veux voir le réveil? Vous ne connaissez pas, moi j'ai vu ce qu'on appelle un réveil. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous voyez autant de monde qu'il y a dans les marchés le dimanche? Tous ces gens-là vont changer de direction le dimanche, ils viennent à l'église. Vous voyez des rues pleines de personnes qui marchent, ils vont dans les églises. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais il y a des guérisons, ce n'est même pas que dans l'église, même dans la rue, Dieu est en train de guérir les personnes. C'est merveilleux un réveil. Et quand il y a un réveil, il y aura toujours des gens qui vont chercher à le combattre. Mais le dernier mot revient à notre Dieu. Amen. Aspirons au réveil spirituel. Alléluia. Le réveil reflète la gloire de Dieu. On apprécie de ceux qui disaient, où est donc leur Dieu? Lorsqu'un réveil descend dans une nation, ceux qui posaient cette question ont une bonne réponse. Amen. Donnons une réponse aux détracteurs de l'évangile en faisant que Dieu se manifeste puissamment dans nos cultes. Que nos cultes ne soient pas des cultes pour nous endormir. Que ce ne soient pas des cultes pour nous accuser, mais des cultes d'édification. Nous, dans l'Église des Nations, nous faisons des cultes d'édification. Nous bâtissons des vies pour les amener vers le haut. Alléluia. Encore vers le haut. On met une échelle vers le ciel. C'est la vision de notre Église. Édifier, encourager le peuple de Dieu. Parce que les temps sont proches. Amen. Amen. Tout est bon pour nous décourager. Mais je te dis, tiens bon. Tiens bon. Tu seras content ce jour lorsque tu verras Dieu agir d'une autre manière. Ce qui était difficile devient facile. Amen. Amen. Ça dit quand Dieu se manifeste,
On priait pour que la guérison de malade, on priait 1 mois. Mais maintenant, on va prier 1 seconde. Sois guéri. Amen. Et tu vois le paralytique qui court maintenant. Bravo. Tu peux passer une autre personne. Amen. Amen. Ce que nous faisons en 1 an, Dieu va le faire en 2 jours. C'est merveilleux le réveil. Mais pourtant, il est là. Laissons-lui toute la place. Car nous sommes le reflet de sa gloire. La représentation même de Dieu sur terre, c'est son Église. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a versé son sang. Pour que tout le monde soit sauvé. L'Église est née avec pour mission de répandre le salut. Amen. Ne soyons pas cachés. Une maison située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Amen. Alors, nous pouvons renverser le boisseau pour que la lampe puisse nous éclairer même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Enlevons ce boisseau pour que nous puissions être cette lumière du monde, le sel de la terre. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ne regardons pas à tout ce que le monde nous dit qui refroidit notre foi. Prenons la parole de Dieu pour fortifier notre foi. Prenons ce verset que nous avons lu bien aimé dans Matthieu 22, 36 à 40, comme une priorité de notre vie, comme un objectif à atteindre absolument. Tous les matins me lever et dire, est-ce que je suis en conformité avec ce verset? Est-ce que j'aime Dieu encore? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Tous les jours, à chaque moment, on devait se poser cette question. Est-ce que j'aime encore Dieu? Ou alors, les temps et les circonstances ont refroidi mon amour pour Dieu. C'est à moi de le faire. Est-ce que j'aime encore mes semblables, malgré qu'ils me font des misères? Est-ce que je les aime encore? Si tu réponds oui à ces 2 questions, tu es sur la bonne voie. Amen. Amen. Est-ce que j'aime encore le Seigneur aujourd'hui? Et cela, c'est chaque jour. Suffit sa peine. Chaque jour. Est-ce que j'aime encore mes semblables comme je m'aime moi-même? Oh, je vais ajouter une 3e question. Est-ce que je m'aime moi-même? Alléluia. Amen. Parce qu'il faut aimer son semblable comme... Donc, est-ce que j'aime Dieu encore? Première question. 2e question. Est-ce que je m'aime moi-même? Et 3e, est-ce que j'aime mon semblable, mon prochain? Quand tu as répondu à ces 3 questions, bien aimé, tu as un passeport pour le ciel. Que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. Et qu'elle produise des fruits en abondance dans chacune de nos vies. Amen. Et qu'il sorte au milieu de nous des serviteurs de Dieu, ou remplis de feu et d'autorité, des prédicateurs de l'évangile, qui ne reculent devant rien. Regardez l'apôtre Paul, malgré tous les dangers auxquels il faisait face, il n'a pas reculé, parce que l'évangile devait avancer. Et cet évangile nous est parvenu. Merci Seigneur, parce qu'à l'époque, tu as utilisé des hommes déterminés pour que nous soyons le reflet de la gloire de Dieu. Nous devons être déterminés. Pour que nous soyons le reflet de la gloire de Dieu, nous devons être engagés. Pour que nous soyons le reflet de la gloire de Dieu, bien-aimés, nous ne devons pas reculer devant les attaques de l'ennemi, parce qu'il est sous nos pieds. Amen. Amen. Que la gloire lui revienne à lui seul.